On s'est rencontrés, on a fait une partie de nos études ensemble au Conservatoire de Versailles. Donc on s'est croisés, on était tous en classe de percussion. On a bien accroché, déjà humainement. Ouais, voilà, c'est un peu orienté percu. Et voilà, on a bien accroché humainement déjà. Et puis musicalement, on a pas mal de goûts en commun que tous les musiciens classiques n'ont pas forcément, donc on a bien accroché. C'est axé techno quand même, mais très mélodique. Donc avec un peu de minimal, house, mais voilà, donc avec quand même des sonorités de percussion classique, donc acoustique qu'on mêle du coup au synthé et aux machines pour former un style plus électronique, mais avec des sonorités acoustiques à côté. Delaware, ça existe depuis 5-6 ans. J'ai commencé à l'université, à la fac d'art plastique. Je faisais beaucoup de visuels et je me suis petit à petit orienté vers la musique et depuis chaque année un peu plus, et depuis je fais que ça tous les jours. Et voilà, donc beaucoup de piano et de la musique électronique du coup. Delaware, ça vient d'un rêve que j'ai fait. Où je volais dans le ciel et les nuages écrivaient Delaware en fait, écrit comme ça. Donc voilà, ça vient de là. Prémonitoire en fait. Planant, j'ai toujours plané, ouais. L'artiste que je suis aujourd'hui, c'est en fait un résultat de tout mon apprentissage de la musique. Dès 6 ans, j'ai commencé le classique avec la trompette. Après, j'ai fait les horaires aménagés au conservatoire, c'est-à-dire que j'avais musique en même temps que le scolaire. Et j'ai continué jusqu'au lycée. Et après, je me suis orienté vers le son, la technique du son, la matière du son, et ça m'a intéressé. J'ai travaillé en radio après. Et j'ai fait un master de création musicale, plutôt musique expérimentale ou musique de film. Donc j'ai fait beaucoup de création en composition, mais tout seul derrière mon ordinateur. Et après ce master, je suis allé 2 ans à Berlin et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment de la techno. Et tout ce mouvement, toute cette culture que j'ai adoré, j'essaie de le retrouver en musique et j'essaie de mélanger toutes mes influences aujourd'hui. Et voilà, et là je suis revenu à Paris pour faire un autre master en médiation des musiques. Et c'était mon premier live aujourd'hui, j'avais encore jamais joué de la musique électronique en live. Ça s'est créé il y a 3 ans pour une envie de partager des musiques électroniques, de mettre en avant certaines choses avec beaucoup d'émotion, puisqu'on n'est pas forcément sur de la house classique où il y a finalement beaucoup d'instruments. C'est pour ça que sur scène je joue avec un pianiste pour apporter un peu plus de chaleur et un peu plus finalement un peu moins de froideur par rapport à la musique électronique traditionnelle. Après j'adore la musique électronique traditionnelle, mais voilà, je fais un peu la musique qui me plaît et tant mieux si ça plaît. Et puis voilà, c'est créé il y a 3 ans. Ça a été, le premier EP a été remarqué au Canada, en Belgique, en Suisse. Après le deuxième EP a pas mal tourné sur SoundCloud. C'est le morceau été repris par Bon Entendeur par exemple. Ça a tourné pas mal. Et puis du coup voilà. Sous la tonnerre, elle est si belle. Sur un projet, c'est trop fastoche. Elle porte rien, comme elle pas. C'est pas de la soie, cela va de soi. Pourtant, le désir, visiblement, je n'ai rien fait pour susciter ce désir.
tournait avec des groupes différents. En fait, on tournait ensemble avec. Moi, j'avais un de mes groupes, lui un de ses groupes. Puis, je sais pas, ça a bien collé. Et je sais pas, en rentrant sur Lyon, on s'est dit, bah, allez, on va faire un truc ensemble. Et voilà. Voilà. Exactement. On parle d'électro déjà ou on est Non. plus dans le... C'est ouais, électro parce qu'on a un PC, mais sinon, ouais, électro pop, quoi. Bien pop quand même. D'accord. Voilà, on D'accord. voulait être tous les deux sur scène, rester tous les deux. On a commencé à écrire les premières tracks dans une chambre tous les deux, comme deux copains, et on a voulu que ça continue comme ça, même en montant sur scène et tout. Très simplement. Alors, votre style est assez particulier, c'est un certain parti pris Mm. de chanter carrément sur scène, de faire de la gratte. J'avais jamais vu ça dans l'électro. Ouais, Bien joué, d'accord. ouais. Comment vous le décririez un petit peu votre style, votre fibre? C'est de la pop. Ouais, de la pop, de la électro avec des sons d'aujourd'hui, mais sinon, c'est de la pop, quoi. Des fois, ça tend même limite sur la variette, quoi. C'est Ouais. qui est cool. Ouais, on est assez sur Jean-Jacques Goldman en ce moment. J'avoue. Ouais, non, ça, ouais, on est en train de faire un EP et ouais. Ouais, ça touche Jean-Jacques Goldman. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le niveau était d'une remarquable qualité. Il était difficile d'ailleurs au moment des présélections de nous départager sur les 5 retenus. Et même si les comptes peuvent laisser apparaître une préférence pour certains, j'ai trouvé, moi, pour ma part, le niveau extrêmement homogène et je remercie tous les participants. Je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Donc c'est génial. D'accord, donc on te retrouve l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. L'édition l'année prochaine. D'accord. Trop bien. Ok, bah, écoute, à l'année prochaine. Merci beaucoup. À l'année prochaine, ouais. Je suis très content, d'abord parce que j'avais peur que ce soit un bide. Et ensuite parce qu'il y avait une fraîcheur, il y avait de la générosité. Et que j'ai très envie d'ouvrir cette maison à un jeune public. Quand je dis un jeune public, c'est 18-30 ans. Que je pense qu'on est en bonne voie et que l'électro est une écriture musicale qui mérite d'être reconnue à Vélizy aussi.